Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve cette semaine pour les livrets Torah sur la paracha de la semaine. Cette semaine, c'est la paracha de Vaetranan. Les livrets Torah seront bien sûr les Nishma, notre cher père, Rabbi Moshe Shlomo ben Reuven Zichrono Tzadik Vekadosh Livracha. Et bien sûr, je voudrais rajouter ces livrets Torah qui seront les Nishmat, notre cher grand-père. Cette semaine, c'est aussi sa Askara, Rabbi Yosef Deri ben Avraham. Je porte son nom de Yosef, au nom de mon grand-père. Donc, c'est très particulier pour moi aujourd'hui de pouvoir avoir la chance de dire des livrets Torah sur mon grand-père, Rabbi Yosef. Donc, ce seront les livrets Torah seront pour les nous Nishmat. Shetiye Nishmatam Tzrora Began Eden Be'ezrat Hashem. Cette semaine, ce Shabbat s'appelle Shabbat Nachamu. Pourquoi est-ce que cette semaine, le Shabbat s'appelle Shabbat Nachamu? C'est le nom vient de la Haftara qu'on va lire pendant Shabbat. La Haftara s'appelle Nachamu Nachamu Ami. Chaque fois que la Haftara est très très importante, a une grande signification, on va donner le nom du Shabbat sur le nom de la Haftara. Ça arrive plusieurs fois. On a Shabbat Shuvah, on a Shabbat Chazon. Ce sont des Shabbatot que la Haftara qu'on va lire pendant ce Shabbat sont très très importantes, et donc on va donner le nom du Shabbat sur le nom de la Haftara. Donc cette semaine, on va lire Nachamu. La Haftara est très importante, on va l'appeler Shabbat Nachamu. Donc aujourd'hui, je voudrais discuter avec vous, Bezrat Hashem, quelle est l'importance de cette Haftara qui s'appelle Nachamu Nachamu Ami. On va essayer un peu de la comprendre un peu plus. En quoi cette Haftara c'est une consolation. Comme vous le savez, le mot Nachamu veut dire une consolation, que mes béné Israël soient consolés après avoir passé 3 semaines pour le monde des Juifs qui ont agi pendant 3 semaines à être en deuil, pas pouvoir écouter de la musique, de ne pas pouvoir se marier, toute sorte de simcha qu'on ne peut pas se conduire pendant ces 3 semaines. Aujourd'hui, après avoir terminé avec Tisha B'Av, on s'en remet, on peut reprendre nos habitudes journalières en reprenant les mariages, en faisant des musiques, en écoutant de la musique. Donc, moi, aujourd'hui, je voudrais comprendre en quoi, parce que il y a 2-3 jours, on a terminé le jeûne de Tisha B'Av. Akadosh Baruch Hu, il vient, il m'écrit dans l'Haftara, oh, tu sais, Nachamu, Nachamu, Ami, tu vas être consolé. Je sais pas en quoi je vais être consolé, j'ai pas trouvé de consolation. Aujourd'hui, c'est la même journée qu'on a eu il y a 2 jours, ou il y a 3-4 jours avant le jeûne de Tisha B'Av, ou il y a 2-3 semaines avant le jeûne de Tisha B'Av. C'est la même chose. Si c'est pas pour dire, on va dire pire, mais je n'ai pas compris en quoi chaque année on nous dit de lire la Haftara Nachamu Nachamu, et on me dit, tu sais, quand tu vas lire la Haftara, cette semaine c'est la Haftara de Nachamu, et à tel point, vous savez, aujourd'hui c'est le nouveau business de faire des hôtels que les gens ils vont partir pour le Shabbat de Nachamu. On leur dit venez à l'hôtel. Peut-être qu'ils pensent que le Nachamu, la consolation, c'est en allant à l'hôtel, mais je doute que c'est ça la vraie signification. C'est pas parce que tu vas aller à l'hôtel et te reposer, on va te servir à manger, que ça va être une consolation que le Beth Amikdash n'a pas été reconstruit. Donc, quelle est la vraie signification? Aujourd'hui, qu'on me dit, chaque fois que tu finis Tisha B'Av, tu vas lire la Haftara Nachamu Nachamu et tu seras une consolation. Et même, il y en a qui disent, c'est pour ça qu'il y a marqué Nachamu Nachamu 2 fois, parce qu'une fois c'est pas suffisant, mais 2 fois, peut-être ça va t'aider à te consoler. Pas vraiment compris, mais j'aimerais bien comprendre quelle est la signification de cette Haftara, pour laquelle on me dit Nachamu Nachamu, et à tel point que Shabbat aujourd'hui se sera appelé sur le nom de Shabbat Nachamu. Deuxièmement, on va essayer aussi de faire une connexion, d'attacher avec la paracha de cette semaine, qui est la paracha de Vaetranan. Cette semaine, on va lire Vaetranan, comme on le sait, tous très très bien. Vaetranan Gematria, la valeur numérique, c'est 515. Vaetranan El Hashem, c'est-à-dire en fait que Moshe Rabbeinu, il est parti prier à Akadosh Baruch Hu. Moshe, il est parti prier à Akadosh Baruch Hu 515 tefilot pour demander à Hachem
de rentrer en Eret Israël. Maintenant, lorsque Moshe Rabbeinu, il demande à rentrer en Eret Israël, lorsqu'il fait ses 515 prières, il y a marqué Vaet Hananel Hashem, Ba'et Hahi Lemor. Moshe Rabbeinu, il a prié à Hashem, Ba'et Hahi en ce moment. Les morts, c'est quoi les morts? Les morts, on sait très bien que le mot les morts, ça veut dire pour aller le dire à quelqu'un. Donc, si Moshe il prie, c'est une prière entre Moshe et Akadosh Baruch Hu. Pourquoi est-ce qu'il y a marqué les morts? À qui Moshe il va dire sa prière? Va être Hanan el Hashem, va être Ahi les morts. Il aurait juste dû marquer va être Hanan el Hashem, va être Ahi. En quoi le mot les morts, il fait partie du pasuk ici? À qui Moshe il va aller raconter sa prière? Donc, si vous regardez Rashi il dit comme ça. Rashi il dit c'est quoi le pshat du mot les morts? Ze echad mishlosha mekomot. Ça, ce pasuk où il y a marqué les morts, il y en a comme ça 3 psukim dans toute la Torah entière. Chez Amar Moshe livne amakom, que Moshe Rabbeinu il a dit à Kadosh Baruch Hu, Eni manichacha al chetodi eni im taase she'elati im lav. Il y a 3 endroits dans toute la Torah où lorsque Moshe il prie à Kadosh Baruch Hu, il lui demande, je te demande de revenir à moi et de me répondre, de me dire, est-ce que tu acceptes ma prière ou non? Donc le mot les morts ici, il dit Rashi, c'est pas que Moshe Rabbeinu il doit aller le raconter à quelqu'un, comme il y a marqué en général, Vayomer Hashem el Moshe les morts, lorsque Hashem il dit à Moshe, il dit, viens, je vais te dire une halakha, les morts, va la raconter au Ben Israël. Ici le mot les morts, il ne vient pas dire à Moshe qui doit aller le raconter, mais ça vient nous raconter, il dit Rashi, que Moshe, il est un petit peu, on va dire, chutzpan, comme ça, un petit peu, il vient avec un petit peu d'insolence, et il dit à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, je prie 515 prières, je te demande une seule chose, c'est de revenir à moi et de me dire, est-ce que oui ou non, tu acceptes ma prière? Très intéressant, on a presque, donc il faut comprendre aussi cette histoire. Pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu, il a besoin de recevoir une notification comme quoi est-ce que Hachem, il accepte ou non sa prière? Plusieurs fois, Moshe Rabbeinu, il a prié à Kadosh Baruch Hu. Il ne demande pas toujours, s'il te plaît, réponds-moi, est-ce que tu m'acceptes ou pas? Je veux que tu me répondes à mon message. Pourquoi? Si Hachem, il accepte, s'il n'accepte pas, il n'accepte pas. Non. Moshe Rabbeinu, ici, il a dit les morts, donc il faut comprendre c'est quoi ici ce mot, les morts. On va essayer pour répondre à ces 2 questions, en quoi Shabbat Nachamu c'est une consolation et en quoi Moshe Rabbeinu il a demandé le mot les morts à Kadosh Baruch Hu de lui répondre, de lui envoyer un message comme quoi Hachem il accepte sa prière oui ou non. J'ai trouvé un midrash qui est fantastique, un midrash de Hoshea qui l'histoire qui est racontée dans ce midrash n'est pas encore arrivée, mais ça arrivera au moment où Akadosh Baruch Hu il voudra emmener le Mashiach. L'histoire est que Akadosh Baruch Hu, au moment où il doit envoyer le Mashiach, il doit envoyer la Géoula, il va délivrer les bénis Israël de notre galoute. Akadosh Baruch Hu, il dit aux Nevi'im, il appelle tous les Nevi'im, il va pas tous les emmener, mais il va emmener une dizaine de Nevi'im, 10. Et il va leur dire, Lechu ve'paisu livnei Israël. Le Midrash il raconte qu'il va leur dire, s'il vous plaît, c'est le moment d'aller délivrer les bénis Israël de la galoute. Allez-y en bas et allez leur annoncer comme quoi je vais emmener la délivrance. Les Nevi'im, ils sont très contents. Et on dit, on va y aller. Et le Midrash, il raconte comment chacun, un après l'autre, chaque Navi, ils sont pas tous descendus ensemble, les 10 ensemble, mais ils sont descendus un par un. Et le Midrash, il raconte, ils vont descendre un par un. Et le Midrash, il raconte, le premier va aller, Hoshea, il va aller à Yerushalayim, il va aller rencontrer le Knesset Israël, il va leur dire, Moraï Verabotai, Akadosh Baruch Hu, il m'a envoyé vous dire comme quoi le temps de la délivrance est arrivé, on va sortir. Le Mashiach va arriver. Le Midrash raconte que la réaction des bénis Israël de Yerushalayim est de dire à Hoshea, merci beaucoup, mais on n'a pas besoin de tes services. Si c'est
toi, pour venir nous raconter comme quoi que tu vas venir nous délivrer, que Akadosh Baruch Hu va nous délivrer, il va emmener le Mashiach. Non, merci beaucoup, tu peux repartir en haut. Et Hoshea, il repart en haut. Il raconte à Akadosh Baruch Hu, Hachem, je suis parti, je leur ai dit, ils veulent pas m'accepter, ils m'ont rejeté, je sais pas quoi leur dire. So, Akadosh Baruch Hu, il va envoyer le reste, Amos, Micha, comme ça, 1, 2, 3, 4, 5 Nevi'im. Et chacun un après l'autre, les Béné Israël Yerushalayim, ils vont rejeter le Navi et lui dire merci beaucoup, tu peux retourner d'où tu viens. Si c'est pour nous annoncer que tu vas nous délivrer de la galoute, on n'a pas besoin de tes services, tu peux repartir chez Akadosh Baruch Hu. Et comme ça, chacun il repart à Hachem il envoie l'autre. Comme ça, 5 qui vont passer. Hachem, après les 5, il dit bon, je vois que vous les Nevi'im, Hoshea, Yoel, Amos, Micha, vous êtes les Nevi'im Acharonim, les derniers Nevi'im. Peut-être qu'ils ne croient pas tellement en vous, je vais envoyer les premiers Nevi'im. Je vais envoyer Abraham, Yitzhak, Yaakov. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il va voir Abraham il dit vas-y, s'il te plaît, descends en bas, et il dit au Béné Israël comme quoi que le moment de sortir est arrivé. Abraham, il descend, mon rêve Rabotai, vous savez, Akadosh Baruch Hu, il m'a envoyé que c'est le moment de la délivrance, la Géoula. La même chose, et Béné Israël dit à Abraham, je suis désolé, qui tu es pour nous dire de nous faire sortir de la galoute, de nous emmener de la délivrance? Tu as eu Ishmaël, tu n'es pas Raoui de nous faire sortir, tu peux repartir en haut. Et Abraham, il repart directement. La même chose, il va à Akadosh Baruch Hu. Abraham, il dit, bon, on va envoyer un plus grand fusil, plus grande arme, on va envoyer Yitzhak. Ah, Yitzhak, la même chose, il lui dit, Yitzhak, tu peux retourner, tu as eu Ishmaël. Oh, peut-être Yaakov, il a eu 12 enfants qui étaient tzadikim. Yaakov, qui tu es? Ah, on veut pas de toi, tu peux repartir. Qui tu es pour nous emmener la délivrance? Tu peux repartir en haut, comme ça. Le dernier, le 10e, le Midrash, il raconte, Akadosh Baruch Hu, il dit, écoute, la dernière arme que j'ai pour essayer de convaincre les bénis Israël, le moment de la délivrance est arrivé, c'est d'envoyer Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Moshe Rabbeinu lui dit, écoute, peut-être moi je vais réussir, j'ai un bon, comme on dit en anglais, un portfolio, j'ai un portefeuille, j'ai de l'expérience dans mes mains. Vous savez, je me suis occupé avec Paro, je me suis occupé des Makot, j'ai eu le Kriyat Yamsouf, j'ai fait sortir les bénis Israël d'Égypte. Donc, vous savez, les Juifs, ils croient en moi. J'ai déjà eu affaire avec des bénis Israël au moment de les faire sortir de la galoute Mitzrayim. Donc maintenant, galoute, la dernière galoute pour recevoir le Mashiach, sûrement qu'ils vont vouloir accepter ma manhigout, d'être le leader, d'être la personne qui va les sortir de cette galoute. Je vais essayer. Et puis Moshe, il arrive en bas, la même chose. Il n'y a pas de différence. Moshe se fait rejeter. Est-ce qu'on va recevoir de toi les Tanchumim? On n'a pas besoin de toi. Tu peux repartir. On a déjà refusé avant toi 9 Nevi'im. C'est pas toi qui va nous faire changer d'avis, mon cher Rabbeinu. Tu peux repartir en haut. 10 personnes qui sont passées, 10 Nevi'im, Chashuvim, Talmidei Chachamim, Tzadikim, qui sont passés, qui sont tous fait rejeter. Les bénis Israël, Yerushalayim, ne veut accepter aucun Tanchumim, aucune consolation de aucun de ces Nevi'im. Quel est le pshat de cette histoire qui n'est pas encore arrivé? Ça va arriver. Ce midrash est marqué qui va arriver lorsque le Mashiach devra arriver. Donc cette histoire n'est pas encore arrivée. On sera sûrement si le Mashiach il arrive très bientôt, on fera partie de cette communauté de Yerushalayim qu'on n'acceptera pas les Nevi'im qui viendront nous annoncer la délivrance et on les rejettera. Donc il faudra comprendre c'est quoi cette histoire. Pourquoi on vient te dire le Mashiach il est là, le moment de la délivrance est arrivé, et toi tu leur dis écoute bye bye, tu peux repartir d'où tu viens, on va s'en occuper tout seul. Pour comprendre ces midrash, il y a un sefer qui s'appelle le Divrei Yoel. Divrei Yoel, c'est le sefer qui a été écrit par Rabbi Yoel Misatmar, qui habitait ici en Amérique, à New York. Il habitait à Williamsburg. Aujourd'hui, ils ont une très, très, très grande kehila de Satmar à Kiryat Yoel. Et la majorité des chassidim, ils habitent ici à Williamsburg et à Kiryat Yoel. C'est une des plus grandes kehilat de chassid. Donc, c'était un grand Talmid Chacham. Il est enterré, ce Divrei Yoel,
Rabbi Yoel Misatmar, il est enterré à Monroe. Et il a donc dans son Sefer, c'est un très 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 grand Talmid Chacham, il a écrit dans son Sefer un Tiroutz, comment expliquer ce Midrash qui n'est pas encore arrivé dans le futur, pour expliquer quelle est la réponse des bénis Israël, pourquoi tous les Nevi'im ont été rejetés un après l'autre. Et il commence comme ça. Il dit, moi je comprends pas le divrei, je comprends pas comment c'est possible de rejeter les Nevi'im. Vous savez, si on arrive au moment de recevoir le Mashiach, c'est qu'on est tous des tzadikim en général. Et donc, si on est des tzadikim, tu vas croire en Moshe Rabbeinu, tu vas croire en Abraham, tu vas croire en Yitzhak. Comment c'est possible de recevoir un avis et de lui dire, écoute, je te crois pas. Vous savez, si vous lisez la Gemara, la halakha qui disait quand il y avait un avis qui disait divrei emet, et si tu ne le croyais pas, tu pouvais être chayav mita. Donc, comment c'est possible si c'est au moment de Mashiach où on va être considéré comme des tzadikim, comment c'est possible de dire au avis lui-même, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, et Hosea, Yoel, Ishaya, tous ces Nevi'im, comment c'est possible de leur dire, on n'a pas besoin de toi, tu peux repartir d'où est-ce que tu viens. Et encore plus difficile à comprendre, il demande le divrei Yoel, il dit, moi je comprends pas dans tout ce Navi, j'ai pas lu un seul Navi, qu'une fois qu'on leur a dit, bah, écoute, tu peux repartir d'où est-ce que tu viens, il n'y a pas un seul Navi qui a essayé de dire, non, viens on s'assoit, viens on en discute, quelques minutes, je vais essayer de te convaincre comment, je vais te montrer que c'est Hachem qui m'a envoyé, je suis pas un tartampion, je suis pas une personne qui joue au guignol. Non, chaque fois que le Navi, il est descendu sur terre et leur a annoncé comme quoi qu'il était là pour la délivrance, tout de suite, les bénis Israël les ont rejetés et ils sont repartis en haut. Il n'y en a aucun des Nevi'im, ni Abraham, ni Yitzhak, ni Yaakov, ni Moshe Rabbeinu lui-même. Il y a marqué, ils ont été rejetés, ils sont repartis chez Hachem. Hachem, je suis désolé, on a essayé comme tu nous as demandé, et puis ils ont dit non, on est revenu. Non seulement ça, même lui-même à Kadesh Baruch Hu, il n'y a pas une seule fois sur tous les 10 Nevi'im qui sont montés et descendus, qui sont descendus et remontés, pardon, on n'a pas lu une seule fois que Hachem il s'est énervé. Quoi? Comment c'est possible? Je veux leur envoyer la Géoula, la délivrance, et il n'y en a aucun qui croit en ce que je veux faire. Comment c'est possible? Si c'était comme ça, je leur enverrais rien du tout, et bien qu'ils aient rester là où est-ce qu'ils sont. Non, c'est même tout l'inverse. On a l'impression que chaque fois qu'il y en a un qui dit non, les bénis Israël disent non à un des Nevi'im, Akadosh Baruch Hu, il va essayer d'emmener encore un autre qui est plus grand, et un autre qui est plus grand, et un autre qui est plus grand pour essayer de convaincre les bénis Israël. Jusqu'au dernier qui est Moshe Rabbeinu, on s'arrête là. Donc il dit le divrei Yoel, une très belle réponse. Il dit, vous savez, la différence qu'il y a entre, par exemple, on était en Galut Mitzrayim, où on a été libéré par Moshe et Aaron. On était aussi à Purim. Nous étions en Galut, et Mordechai et Esther nous ont libérés de cette galoute. Seulement, il faut savoir, dit le divrei Yoel, que chaque fois que nous sommes délivrés par un être humain, comme Moshe Rabbeinu, comme Aaron, comme Mordechai ou comme Esther, il faut savoir que ce sera que temporaire. Ça veut dire que ce sera pour un certain moment, voilà, on est sorti d'Égypte, Moshe Rabbeinu, qui est un être humain, nous a fait sortir d'Égypte, mais quelques années plus tard, le Beth Amikdash a été détruit et tous les bénis Israël sont retournés en galoute. Cependant, si c'est Hachem lui-même qui vient nous délivrer, Birvodo ou Beratzmo, dans ce cas-là, la délivrance sera une délivrance définitive et on ne retournera plus jamais en galoute, en exil. C'est pour cela que lorsque la première fois, Akadosh Baruch Hu, il vient voir Moshe Rabbeinu, vous savez, dans le buisson, et il lui a dit, Moshe Rabbeinu, je veux que tu ailles délivrer les bénis Israël d'Égypte. Moshe Rabbeinu, pendant 2 semaines, il refuse. Il se bat avec Akadosh Baruch Hu, il dit, non, je ne veux pas aller. Quelle est la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu ne veut pas aller? Moshe Rabbeinu, il sait très très bien que si c'est lui qui va et délivrer les bénis Israël, donc il a compris que la délivrance, tout ce que je vais travailler, ce sera pour quelques années, et puis ensuite les bénis Israël, mes chers frères et sœurs, que je vais
que je vois souffrir pendant tellement de temps, il y aura un retour à un certain point quand je ne le sais pas, mais c'est sûr que ça va arriver. Et donc, c'est une des raisons, le Khatam Sofer, il ramène, c'est entre parenthèses, que Moshe Rabbeinu, il s'est battu pendant 2 semaines. Il voulait pas aller parce qu'il voulait que ce soit seulement Hachem qui le fasse. Parce que Moshe Rabbeinu, il a dit, si c'est toi Hachem qui les fait sortir d'Égypte, ce sera une vraie Yetziat Mitzrayim, une vraie délivrance. Et donc, même moi, je pourrais rentrer en Eretz Israël et le Beth Amikdash sera pour toujours. Le Khatam Sofer, il dit, c'est pour ça. Akadosh Baruch Hu, il a dit, je vais te payer, je vais être Mida Keneged Mida, Moshe Rabbeinu. Tu voulais tellement que les bénis Israël sortent d'Égypte par moi pour avoir une vraie Géoula. Lorsque le Mashiach, il va venir et le Beth Midrash sera construit par moi, je vais utiliser toi, Moshe Rabbeinu, comme leader, comme manhi, comme personne, pour emmener les bénis Israël qui sont morts dans le désert, dans la galoute de Mitzrayim. C'est toi qui vas les ramener en Eretz Israël pour recevoir le Mashiach. Mida Keneged Mida, tu voulais le faire, je vais attendre. Donc, Moshe Rabbeinu, il a été enterré dans le désert, juste à l'entrée d'Eretz Israël, pour que lorsque le Mashiach il va venir, Moshe Rabbeinu sera la première personne à se lever et prendre tous les Juifs qui sont enterrés dans le Midbar, qui sont ces mêmes personnes qui étaient en Eretz Mitzrayim et qui sont morts dans les Midbar, ces mêmes personnes vont pouvoir rentrer en Eretz Israël avec Moshe Rabbeinu une fois que Hachem lui-même aura emmené le Mashiach. Ok? Donc le Divrei Yoel, il explique cette différence entre une délivrance qui est faite par un être humain et une délivrance qui est faite par Hachem lui-même. C'est pour cela que lorsque les bénis Israël, ils sont sortis d'Égypte et ils ont passé la Kriyat Yam Souf, il y a marqué Az Yashir Moshe. Le mot Yashir Moshe, ils ont chanté une chanson, mais le mot Yashir était chanté au futur. Yashir, c'est le futur, c'est pas. Ils auraient dû dire Shar Moshe. C'est quoi Yashir au futur? Aussi, quand il y a marqué Yashir, Yashir, c'est au féminin, ce n'est pas au masculin. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a marqué Yashir au futur et c'est marqué au féminin? Parce que comme vous savez, le féminin, c'est la femme, c'est elle qui reproduit. Et le Yashir, c'est le futur. Donc, lorsqu'ils ont traversé le Kriyat Yam Souf, Az Yashir, c'était pour dire que cette Géoula, elle est que temporaire et il y aura une autre Géoula. On va devoir rechanter Yashir dans le futur. Cette Géoula, elle va engendrer une autre Géoula. Donc, c'est pour ça qu'elle est chantée aussi au féminin. Vu que le féminin, c'est ça qui reproduit. Donc, le mot Az Yashir Moshe, la chanson est chantée au féminin pour annoncer qu'il y aura une autre Géoula qui sera faite, bien sûr, Be'atid Lavo. Donc, si vous le savez aussi, une autre parenthèse, vous pourrez comprendre aussi pourquoi le Divrei Yoel et Satmar, ils n'habitent pas trop en Eretz Israël et ils habitent surtout en Chutz La'aretz et ils sont contre un État en Eretz Israël. Je suis pas là pour approuver qu'est-ce qu'ils disent ou qu'est-ce qu'ils pensent, mais je suis là juste pour expliquer et vous comprendrez aujourd'hui avec ce qu'on va expliquer avec les Haftarah de Nachamu, comment le Divrei Yoel était très 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 chacham et il a vu dans son temps déjà ce qu'on peut voir aujourd'hui. Donc le Divrei Yoel, il croyait en cette Géoula, que la dernière délivrance devrait être faite par Akadosh Baruch Hu lui-même et pas par un être humain. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit de créer un État et de mettre une personne qui gère l'État comme si c'est lui qui pouvait emmener la délivrance, comme si c'est lui qui pouvait délivrer le peuple juif. Il dit ça ne marchera pas. La dernière Géoula ne devrait être faite que par Akadosh Baruch Hu. Donc c'est pour ça qu'ils ont décidé de ne pas vivre dans un État qui est un État juif pour les Juifs où c'est géré par un être humain, mais ils préfèrent attendre. Ils disent on préfère être patient, vivre en dehors d'Eretz Israël, et lorsque le Mashiach viendra, qui est géré, qui sera fait par Akadosh Baruch Hu en lui-même, Birvodo, Be'atzmo. Donc nous, on viendra et on s'associera au peuple d'Eretz Israël. Donc lorsque le Mashiach arrivera, Akadosh Baruch Hu, c'est ça le Midrash qui nous raconte. Lorsque le Mashiach il arrive, Akadosh Baruch Hu, il va vouloir nous tester. Le Midrash raconte,
il va vouloir nous vérifier. Est-ce qu'on veut une vraie Géoula ou est-ce qu'on veut juste une Géoula qui sera temporaire? Est-ce qu'on veut être libéré par un être humain ou est-ce qu'on veut être libéré par Akadosh Baruch Hu? Dit les divrei Yoel, un très beau pshat. Comment est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il fait le test? Il envoie les Nevi'im. Il leur dit, allez-y. Allez tester les bénis Israël. Allez tester Yerushalayim. Dites-leur que vous venez pour délivrer les bénis Israël. Que le Mashiach, il va arriver. Donc, le premier, il arrive. La première réaction des bénis Israël, c'est quoi? Toi, Oshéa, tu veux nous délivrer? Nous, on en a terminé avec les êtres humains. On ne veut plus entendre parler d'une personne qui vient nous dire que je viens vous délivrer. On veut seulement entendre Hachem lui-même, Birvodo Beatzmo. Tant que c'est pas lui qui descend et nous dit, voilà, je vous donne le Mashiach, on refuse aucune personne qui vient nous dire, je viens vous délivrer, Azman Geulatrem. On refuse. Donc, Oshéa, il descend, Yoel, Amos, Micha, ils descendent tous. Et comme on l'a dit, il n'y en a aucun des Nevi'im qui essaye de s'asseoir 2 minutes avec Yerushalayim, avec les bénis Israël. Mais venez, on s'assoit, on va s'expliquer. Non. Ils leur ont dit non, ils repartent tout de suite. Parce que eux, ils savent, en fait, que tout ça, c'est un test. Donc, eux, ils sont très contents que les bénis Israël leur disent non, on veut pas de vous. Oh, super, merci beaucoup, Chazak Obarou, vous avez dit non, super, ils repartent chez Akadosh Baruch Hu. Hachem lui dit, on va essayer encore un autre. On va essayer encore un autre. 1, 2, 3, 4, 5. Il dit quoi, à tel point les bénis Israël, ils sont vraiment, ils croient en moi. Je vais essayer même Abraham. Peut-être qu'Abraham, qui est plus grand, ils vont l'accepter. Yitzhak, Yaakov, Moshe, celui qui a fait Kiryat Yamsuf, celui qui a fait Yetziat Mitzrayim, peut-être qu'ils croient en lui plus qu'en moi. Lorsque ils ont dit à Moshe, non, on veut pas de toi, on ne croit pas en toi, tu peux retourner d'où tu viens. Qu'est-ce qui a marqué dans Nachamu? Il a marqué à Kadesh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu. Il a dit, si c'est comme ça qu'ils ont dit, il a marqué Ani ve'atem nelech la milchama. Il lui a dit à Kadesh Baruch Hu, il lui a dit, si c'est comme ça, on va aller ensemble, on va aller les consoler ensemble. C'est pour ça qu'il y a marqué dans l'Haftara, il y a marqué Nachamu, Nachamu, Ami, Yomar, Elohechem. C'est quoi Nachamu, Nachamu, Ami? Consoler, consoler mon peuple. Yomar, il va dire Elohechem, votre Dieu. Le Nachamu, Nachamu, il n'est pas encore arrivé. Mais on dit aujourd'hui que lorsque le Mashiach il va arriver et que lorsque la Géoula, le moment de la délivrance va arriver, Hachem il va vouloir nous envoyer un test, il va nous envoyer des Nevi'im, il va nous envoyer les Avot Akdoshim, il va nous envoyer Moshe Rabbeinu. On va les rejeter tous un après l'autre. Akadosh Baruch Hu, il va dire, vous savez, Nachamu, Nachamu, Ami Yomar Elokechem. Si c'est comme ça, c'est moi qui vais venir, votre Dieu, Yomar Elokechem, c'est moi Hachem qui vais vous dire Nachamu. Donc le Nachamu, il n'est pas qu'aujourd'hui, il y a une différence entre hier et aujourd'hui. Non, c'est la même journée. Le Mashiach n'est toujours pas là. Le Nachamu, il n'est pas que je vais aller à l'hôtel et je vais me faire servir à manger. Mais le Nachamu, la consolation, elle est qu'en fait, on dit déjà depuis aujourd'hui, on sait que quand le Mashiach, il arrivera, si c'est aujourd'hui, si c'est demain ou après-demain ou dans un mois ou dans 2 ans ou dans 10 ans, on dit à Kadesh Baruch Hu, de toutes les façons, qui que tu enverras, on n'accepte pas. Ce sera ni Ben Gurion, ni Menachem Begin, ni Benjamin Netanyahu. Aucune de ces personnes, bien qu'ils peuvent être des shlichim, bien qu'ils peuvent être là et nous aider à vivre en terre d'Israël, mais s'il y en a un de ceux-là qui nous disent, nous sommes là pour vous libérer de ces goïms, nous sommes là pour vous donner le pays où vous pourrez vivre, Eretz Zavat Chalav Udvash, non, non, non. Aucune de ces personnes est raouille. On rejettera tous les tanachumim de chacun de ces personnes. Mais la seule personne qu'on acceptera, ce sera Nachamu, Nachamu, Ami, Yomar Elokechem. Et je vais terminer avec ça. Maintenant, on pourra comprendre. Dans Vaet Hanan El Hashem, Barit Ahi, les morts, on a dit. Pourquoi il a marqué les morts? Rachid a marqué que mon cher Rabbeinu, il va prier à Kadosh Baruch Hu, qui veut rentrer en Eretz Israël. Maintenant, je comprends plus mon cher Rabbeinu. Je ne comprends pas. Mon cher Rabbeinu, tu sais très bien, depuis Yetziat Mitzrayim, qu'un être humain ne peut pas être la personne qui va délivrer les bénis Israël.
Donc pourquoi est-ce que tu pries? Tu vas prier 515 téphilotes pour pouvoir rentrer en Eretz Israël. Mais si tu rentres en Eretz Israël, ça veut dire que le Beth Amikdash ne pourra pas être détruit, vu que c'est Moshe Rabbeinu qui va le construire. Et si le Beth Amikdash ne peut pas être construit, Akadosh Baruch Hu va devoir tuer les Béné Israël. Donc pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu y prie? Moshe Rabbeinu, il a refusé pour Mitzrayim. Et tout d'un coup, tu veux rentrer en Eretz Israël? Alors il dit Rashi, ça c'est la beauté. Il dit le divrei Yoel. C'est ce que Rashi vient nous dire. Les morts, il lui dit que je me écoute-moi bien. Je vais prier 515 tfilotes. Mais, je te demande une seule condition. Si tu acceptes ma tfila, si tu viens et tu me dis, tu me donnes un message que tu acceptes. Ça veut dire que tu me donnes un message. Il est comme il y a marqué dans le passage, qui a marqué Shrina medaberet betor grono. Il lui demande de venir lui-même Hachem et que tu vas parler, toi, mon cher, toi, Kadosh Baruch Hu, du fond de ma gorge, lorsque je vais prier et rentrer en Eretz Israël, les Béné Israël, ils vont écouter toi, Hachem, en passant par moi, comme lorsqu'il y avait dans Matan Torah, après les 2 premiers commandements de la Torah, les Béné Israël, ils ont demandé à Moshe Rabbeinu, Moshe, ça suffit avec Hachem, c'est trop dur pour nous, Hachem, il parle, et toi, tu répètes. Qu'est-ce qui se passait en fait? Akadosh Baruch Hu, il parlait Betor Grono, dans la gorge de Moshe Rabbeinu. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Akadosh Moshe Rabbeinu? Il a dit, écoute, pour rentrer en Eretz Israël, moi je rentre pas. Ça m'intéresse pas. Si c'est pour être la personne qui libère les Béné Israël, pour être encore une fois une délivrance temporaire, je suis pas d'accord. Mais je vais prier 515 tfilotes. Ba'et ahi, les morts. C'est quoi les morts? Il dit, je veux que tu viennes en moi et que tu me dises. C'est quoi tu me dises quoi? Je veux que tu viennes en moi et que tu dises, Nachamu, Nachamu, Ami Elokechem. Si tu es d'accord que tu m'utilises à moi, Moshe Rabbeinu, en étant le manhig, la personne qui sera, je serai utilisé comme personne qui va les faire sortir. Mais ce ne sera pas moi, ce sera toi, mais tu m'utilises à moi pour les faire sortir. Dans ce cas-là, il n'y a aucun problème. Ça, c'est la haftara de Nachamu, Nachamu. Ça, c'est pourquoi on appelle ce Shabbat Nachamu. On n'a rien qui s'est passé encore jusqu'à aujourd'hui. Mais juste ce qu'on sait, c'est que cette haftara, elle est très importante. Pourquoi elle est très importante? Parce qu'on le sait aujourd'hui déjà, on a une névoua que Bezrat Hashem, lorsque le Zman de la délivrance va arriver, on va rejeter tous les Nevi'im un après l'autre. Jusqu'au dernier, jusqu'à Moshe Rabbeinu, ils seront tous rejetés. Et on acceptera la seule manhigout, la seule délivrance qui se fera par Akadosh Baruch Hu, aval, mais cette délivrance d'Hachem se fera avec Moshe Rabbeinu. Avec comme on dit, quand on est partenaire avec l'association de Moshe Rabbeinu. Mais pas juste Moshe Rabbeinu. Ça, c'est Nachamu, Nachamu, Ami. Ça, ce sont les Tanachumim. Yomar Elokechem. Imze Elokechem. Az lekabel Tanachumim. Seulement si ça vient de Kadosh Baruch Hu. Donc, on prie Bezrat Hashem. C'est divrei Torah qu'on vient de dire. L'Elou Nishma de notre père, l'Elou Nishma de notre grand-père, si Dieu veut, que après ces moments difficiles que nous avons tous passés, les 3 semaines, être en deuil. Donc, maintenant, on prie pour ce moment de Nachamu, Nachamu, Ami, qui n'est pas encore arrivé, mais qui va arriver très bientôt, où on pourra recevoir la névoie, on pourra recevoir la délivrance de Hachem, avec Moshe Rabbeinu, si Dieu veut, à Kadosh Baruch Hu, on verra Mashiach, Bimera Be'amenu, et que des bonnes choses, que tous les otages soient délivrés aussi, avec l'aide de nos prières, avec l'aide de Kadosh Baruch Hu, et Shabbat Shalom, Omevorach. Kol Tov.